Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. À l'arrière à la télévision, je vous l'avais dit, j'en étais pas sûr, mais voilà, donc meurtre à la pointe du rat abattu The Voice. Donc en premier, vous avez meurtre à la pointe du rat qui a fait 5 millions 7, suivi de The Voice qui a fait 5 millions. En troisième, eh bien c'était Hawaï, donc voilà, j'étais pas loin hier, genre, je vous l'avais dit. En quatrième, vous avez Échappée belle et le grand échiquier n'a fait que 1 million 2. Donc les gens, je sais pas, à la télé, tout le monde pense que voilà, on est en manque de culture, etc. Bah pas tant que ça, puisque en général, bon, les gens sont devenus de plus en plus de séries. Donc ce soir, vous avez Jumanji, je connais pas, quoi, je sais pas si c'est le premier. Vous aviez Mon bébé, je sais pas ce que c'est non plus, Commandant entre trucs. Et vous avez aussi un film sur la 6. Donc je ne sais pas qui va être premier. Là, aujourd'hui, je ne fais pas de pronostic. Sinon, suite à ma vidéo précédente, je parlais des vacances de Jean-Luc Reichmann, donc à Saint-Barth. Donc j'ai dit que c'était des vacances secrètes. C'est vrai que d'habitude, Jean-Luc Reichmann, quand il part en vacances ou n'importe quoi, il poste des photos. Et là, pas du tout. Il n'y a eu aucune photo de Jean-Luc Reichmann en vacances. Donc je pense qu'il a eu peur de... C'est pour ça que j'ai écrit des vacances cachées, parce que je pense qu'il a eu peur que les internautes l'insultent en disant oui, nous on peut pas bouger, et puis vous êtes à Saint-Barth, tranquille, etc., etc. Bon voilà, moi je m'en fous, donc j'espère que c'est pas à cause de ça qu'il m'a bloqué sur Internet. Allez, sinon ça va commencer, petit résumé des 12 coups midi. Alors Jean-Luc Reichmann était avec le petit Pimpin. Le maître de midi aussi était venu avec le petit Pimpin. Il était venu alors avec son copain Mathieu, je crois. Et je crois que c'est avec lui qu'il avait battu le record de l'émission de Cyril Ferraud. Il faudrait que je vérifie. Allez, au coup d'envoi, la première question. Un lieu malfamé est un endroit où l'on trouve, eh bien sûr, de mauvaises gens et non pas peu de femmes. Ah, tiens, en parlant de peu de femmes, en hommage, en hommage, le t-shirt Où sont les femmes? Alors donc c'est le t-shirt Où sont les meufs, donc voilà, donc c'est en hommage à notre star du disco disparu. Après vous aviez donc Luca qui était venu avec sa famille. Selon une astuce de grand-mère, pourquoi faut-il glisser une pomme dans notre sac à patates rempli de pommes de terre? Ça, c'était de la question, parce que ça m'intéresse, parce que des fois, quand j'achète des patates, c'est chiant, comment dire, qu'il y a des germes, eh bien, ça empêche de germer, donc voilà. Merci aux 12 coups de midi de m'avoir appris ce truc. Après, vous aviez... Alors, Margot, elle avait deux trucs. Premièrement, elle était mignonne. Deuxièmement, elle avait une superbe voix. En plus, j'ai dit deux trucs, c'est pas vrai, elle en avait trois, parce qu'en plus, elle était très sympathique. Elle était venue avec ses collègues, donc voilà, donc elle a chanté une chanson de blues, donc voilà. D'après un sondage récent, comment 55% des moins de 30 ans considèrent-ils leurs collègues? Eh bien, je sais pas. Franchement, je me rappelle plus. Après, vous aviez Sylvie qui était venue avec ses enfants. Donc Sylvie avait perdu 30 kilos. Donc je sais pas si on lui a retiré un bout d'estomac ou bien on lui a mis un truc. Donc, mais bon, 30 kilos en une année. Bon, franchement, bravo à elle. Alors, que sont les Maldives de nos eaux du Brésil où de nombreux Instagrammeurs viennent se presser? Donc, bien sûr, c'était un lac pollué. Les photos courent depuis pas mal de temps. C'est vrai que le nom est pas très connu, mais les photos sont très connues. Après, dans Je te promets, la version française de la série This Is Us, qui reprend le rôle de Mandy Moore, eh bien, il a dit qu'elle... Il a pas dit Camille Lou, donc voilà, donc je sais plus, il a dit Marie-Lou Berry. Donc heureusement qu'il s'est planté, il s'est planté, mais bon, c'était quand même la bonne réponse, puisque c'était l'autre, comme on dit. Ensuite, tous les ans depuis 1932, qu'est-ce que la commune de Céré expédie à l'Elysée sous escorte et par avion? Eh bien, c'était des cerises. Sur cette question, Luca est passé au rouge qui dit rouge. Dit duel, il a pris Sylvie en duel. C'est quand vous voulez de prendre le maître de midi en duel. Alors, quels Jeux Olympiques se sont déroulés à Berlin devant Hitler? Donc ça, c'était une question assez facile. Donc c'était les JO de 1936. Ça se trouve, il y a un mec, voilà, il y a un mec... Ah bah non, il y a écrit à Berlin, parce que sinon, il y aurait très bien pu y avoir un mec en 1988 qui s'appelait Hitler, mais bon, c'était pas à Berlin. Donc ensuite, eh bien, Sylvie, Bruno et Margot sont retrouvés au coup par coup, et puis c'est là Margot qui est passée d'abord à l'orange, après ça a été Sylvie, et Margot de passer à l'orange, donc au rouge qui dit rouge dit duel, elle a pris donc Sylvie en duel, qui est tombée sur une question qui n'était pas évidente. Pour quel pays Michel Platini a-t-il disputé son dernier match international? Alors franchement, tout le monde ne savait pas, mais le copain de Fifou le savait, quoi. Voilà, il a dit le Koweït, et c'était le Koweït. Donc nous avons perdu la sympathique Sylvie. Ensuite, Margot et Bruno se sont retrouvés en coup fatal. Et Margot n'a pas été ridicule, mais bon, j'ai trouvé qu'elle a eu des questions qui étaient... assez difficiles. Dans quelle discipline scientifique s'est illustré Max Planck? Donc bon, ça, elle le savait. Mais bon, voilà, donc elle avait des questions longues. Quel oiseau a donné son nom à l'outil de menuiserie appelé queue d'aronde? Donc c'était une alouette. Comment voulez-vous trouver ce truc? Voilà, donc idem, elle a eu cette question. Quel est le prénom du coureur automobile Raikkonen? Donc bon, voilà, c'est des questions qui sont vraiment pas évidentes. Donc voilà, idem pour ça. Quel adjectif synonyme? Alors là, c'était la question hyper longue. Quel adjectif synonyme d'une grande force physique évoque un héros de la mythologie romaine? Donc c'était Hercule. Donc voilà. Donc bon, à cause de ça, elle a perdu. Jean-Luc Reichmann a fait un petit jeu de mots. Donc si t'avances, c'est Hercule. Comment veux-tu? Bon, passons. Après, par rapport au coup de maître. Alors, quelle chanson écrite par Rouget de Lille Hector Berlioz a-t-il mise en musique? Alors, franchement,
Là, j'avais même pas mis les, comment dire, les réponses, parce qu'il y avait une évidence évidente. Et là, tac, coup d'arrêt pour le maître de midi. Voilà, donc je sais pas pourquoi. Donc bien sûr, c'était la Marseillaise. Donc bon, bah voilà, donc il y avait Yves Le Bergère, la Marseillaise, vous sapez comme jamais. Donc bien sûr, c'était la Marseillaise. Dans sa tête, il a dû se dire, quel débile. Ça, c'est le truc qui se dit souvent. Sous quel pseudo le youtubeur Thibaut de la Part est-il plus connu? Donc c'était Thibaut, je sais pas quoi, un truc de sport, je crois. Ensuite, selon l'expression, un calcul reste approximatif quand il est fait au doigt mouillé. Donc, bah, il peut être fait aussi au doigt et à l'œil. Mais bon, voilà, donc les deux réponses pouvaient être bonnes. Quel animal est le gibbon? Bien sûr, c'était le Saint-Singe. Dans quelle série Freddy Highmore a-t-il incarné un tueur en série avant de devenir The Good Doctor? Là, c'était pas évident. Eh bien, voilà, c'était dans Bates Motel. Donc, bravo quand même au Fifou qui a quand même gagné 1000 € à partager avec un téléspectateur plutôt la cagnotte. Après, ben, Jean-Luc Reichmann nous a parlé un petit peu de Léo Mattei, dès qu'il peut nous parler de Léo Mattei. Donc, bon, on sait que Léo Mattei, c'est jeudi. Donc, franchement, bon, je sais que les émissions sont tournées, mais franchement, ça sert à rien d'en parler tout le temps. On va regarder, même moi qui... Bon, je vous l'ai déjà dit, je n'ai jamais vu Léo Mattei. Je vais regarder Léo Mattei, je vais dire ce que j'en pense. Peut-être que c'est bien, je n'en sais rien, je n'ai jamais vu Léo Mattei. Donc je vais regarder, mais c'est pas la peine d'en parler tous les jours. Bon, passons sinon par rapport à l'étoile mystérieuse. Bah là, il est parti sur Dalida. Donc, mais c'est vrai, à chaque fois qu'il part sur ses déductions, tous les trucs ont l'air bons, mais c'est vrai que bon, ça peut être tout et n'importe qui par rapport à l'étoile mystérieuse. Donc bon, bah pour moi, c'est toujours Thomas Dutronc. Donc on verra d'ici, comme on peut voir le nombre de cases d'ici quelques jours. Donc bon, bah je pensais qu'il allait peut-être la trouver. Bon, j'ai dit ce week-end, ça peut être encore demain ou après-demain. Bon, on verra. Sinon, bah les t-shirts du jour, vous avez chaud lapin, puisque vous avez tous les. Aujourd'hui, il y avait plein de lapins sur le plateau. Et puis le t-shirt, où sont les meufs? Voilà, donc de Patrick Juvet, donc en hommage sur le site trotsmignon.com. Donc bravo encore au Fifou Dingo qui, bon, moi je le trouve vraiment agréable. Et donc moi ce que j'aime, c'est quand je regarde les 12 coups de midi et qu'à la fin, je me dis pas putain, qu'est-ce que c'était chiant de se taper l'émission aujourd'hui. Et ben non, avec Bruno, et ben je trouve ça sympathique. Donc bah j'espère qu'il va rester pas mal de temps. Allez, sinon par rapport, bah c'est tout. Bah pour les gens qui n'aiment pas ma voix, bah c'est à la suite. Allez, sinon je vous souhaite une très 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 bonne journée et puis je vous dis à demain. Portez-vous bien et surtout portez-vous. Allez, bye bye. Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi avec sa voix normale. Bon, je prends ma voix normale là. Bonjour monsieur, dame. Alors, aujourd'hui, le maître de midi était venu avec les lapins, puisqu'aujourd'hui c'est Pâques, donc je vous souhaite de joyeuses Pâques. Au coup d'envoi sa première question, un lieu malfamé est un endroit où l'on trouve donc bien sûr de mauvaises gens. Donc c'était assez facile. Donc mon j'ai sorti un t-shirt. Où sont les meufs en hommage pardon, à Patrick Juvet. Faut pas que je parle trop vite. Après, vous aviez Luca qui était venu en famille. Sa première question selon une astuce de grand-mère. Pourquoi faut-il glisser une pomme de terre, non une pomme pardon, dans notre sac à patates rempli de pommes de terre? Eh bien, ça les empêche de germer. Ça, c'était vraiment une superbe question parce que souvent, moi, ça germe et j'aime pas ça. Et ben, je savais pas qu'on pouvait faire ça. Après, vous aviez la sympathique et souriante Margot qui était venue avec ses amis. Alors, d'après un sondage récent, comment 55D moins de 50 ans considèrent-ils leurs collègues? Je sais pas, et je m'en foutais. Après, vous aviez Sylvie. Alors là, Sylvie, elle avait perdu 30 kilos en un an parce qu'elle avait fait une opération. Donc, bravo à elle. Sa question, que sont les Maldives de Novosibirsk où de nombreux Instagrammeurs viennent se presser, donc c'était un lac pollué. Pour le maître de midi, dans Je te promets, la version française de la série Zizi's Husk reprend le rôle de Mandy Moore. Il a dit Marie-Lou Berry, donc c'était Camille Lou, mais bon, comme c'était l'autre, il n'a pas perdu, il n'est pas passé à l'orange. Ensuite, tous les ans, depuis 1932, qu'est-ce que la commune de Céret expédie à l'Élysée sous escorte et par avion? Donc c'était des cerises sur cette question. Eh bien, Luca est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris Sylvie en duel, qui est tombé sur une question simple. Quels Jeux Olympiques se sont déroulés à Berlin devant Hitler? Donc bien sûr, c'était les JO de 1936. Ensuite, Sylvie Bruno et Margot sont trouvés au coup par coup. Et puis c'est Margot qui est passée 2 fois à l'orange, donc au rouge. Qui dit rouge dit duel. Elle a pris donc Sylvie en duel, qui est tombée sur une question pas évidente. Pour quel pays Michel Platini a-t-il disputé son dernier match international? Vous aviez le Koweït, la France, l'Italie ou le Qatar? Eh bien, c'était le Coco, le Wawet, le Koweït. Après, par rapport au coup fatal, que manque-t-il au duo Campan Légitimus pour qu'ils deviennent des inconnus? Donc ça, c'était une question facile. Donc c'était Didier Bourdon pour le maître de midi. Puis après, bon, comme je l'ai dit, j'ai trouvé qu'elle avait des questions un petit peu plus difficiles. Mais bon, c'est vrai que Bruno est quand même plus fort. Par rapport au coup de maître, la première question, quelle chanson écrite par Rouget de Lille? Bon, alors déjà, rien que Rouget de Lille, on connaît pas d'autres chansons, mais bon, Hector Berlioz a-t-il mis en musique? Eh bien, coup d'arrêt pour le maître de midi, puisque c'était
La Marseillaise, donc c'était une évidence évidente, comme je l'ai dit. Sous quel pseudo le youtubeur Thibaut de la part, oui, est-il plus connu? Donc c'était Thibaut, je sais pas quoi, un truc de sport, je crois. Selon l'expression, un calcul reste approximatif quand il est fait au doigt mouillé. Bon. Quel animal est le gibbon? Donc bien sûr, c'était un singe. Dans quelle série Freddie Highmore a-t-il incarné un tueur en série avant de devenir The Good Doctor? Eh bien, c'était dans Bates Motel, ça, il fallait le savoir, donc bravo au Fifou Dingo. Donc, bah voilà, par rapport à l'étoile mystérieuse, bah, il nous a dit que ça pouvait être Dalida, donc tous les éléments concordaient, mais ce n'était pas Dalida, donc bon, bah, je reste toujours sur Thomas Dutronc, donc bon, bah, je pense que d'ici 3 4 jours, l'étoile sera dévoilée. Allez, sinon, bah, moi, je vais vous souhaiter une très 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 bonne journée, et puis bah, je vais vous dire à demain, portez-vous bien, et couvrez-vous parce qu'il fait beau, mais il se caille. Allez, bye bye.